Bon, l'utilisation des produits cuits sous vide peut se faire effectivement de deux manières. Soit on ouvre les sachets à froid et on les assemble à d'autres produits pour des entrées froides, des hors-d'œuvre ou des produits du genre, ou éventuellement les mettre dans des sandwichs. La seconde utilisation, c'est de la remise en température. Et cette remise en température doit se faire de manière normale, à savoir que la température à cœur du produit doit être remontée de manière continue. Mais toujours est-il que lorsque l'on est dans un restaurant, dans un système de restauration direct, on a tout intérêt à remettre le produit dans un bain-marie aux alentours de 56 pour éviter une surcuisson du produit, et qu'on profite du délai entre la commande et le moment où la personne mange son hors-d'œuvre pour effectuer cette remise en température. Dans certains cas, on peut réchauffer en mettant directement le produit sous la salamandre pour accélérer ce réchauffage ou dans un four, parce qu'on veut donner et développer un aspect croustillant à l'extérieur. On veut redévelopper une couleur soit qu'on avait mis avant, soit qu'on n'avait pas mis avant, et on veut à ce moment-là que le produit redevienne croustillant. Et ceci peut se faire en le remettant directement soit sous la salamandre, soit directement dans une poêle. Pour les banquets, l'option est beaucoup plus facile parce qu'on va mettre tous les produits à réchauffer en même temps. On sait à peu près le nombre de convives que l'on a dans un banquet. On va mettre l'eau à 56 degrés pour éviter de surcuire les produits. Et au moment de l'envoi, on aura juste à ouvrir les sachets, à les positionner éventuellement dans un système où ils vont redevenir croustillants si on veut avoir cet aspect-là, et on pourra les servir immédiatement après leur avoir redonné cet aspect croustillant. Ce qu'il faut bien voir, c'est qu'on aura toujours un assemblage à faire, et que, comme conseil, parce qu'on dit toujours que le sous-vide, on a toujours des produits tièdes qui ne sont pas assez chauds et tout, on peut très bien avoir de très très bons produits bien en température si l'on préchauffe l'assiette avant. Si on veille à ce que le légume, lui, ne soit pas réchauffé à 56 degrés, mais lui, il supporte d'être réchauffé à 75 degrés sans recuire, à ce moment-là, il constitue un volant thermique sur l'assiette, et à ce moment-là, on pose la protéine, et on peut mettre la sauce chaude dessus, et on a un produit qui revient très très bien en température.